Dans cette usine de production d'oxygène, on travaille 24 heures sur 24. Les unes après les autres, les bouteilles vides sont à nouveau remplies. Après une courte désinfection, elles repartent à l'hôpital où les patients atteints de la Covid-19 en manquent cruellement. Dans tout le pays, c'est la même chose, il n'y a plus assez de bouteilles. Un patient sous respirateur a besoin de 4 à 6 cylindres par jour. Cela signifie qu'une province comme Al Jazeera, qui ne possède que 500 cylindres, ne peut pas satisfaire les besoins des 40 personnes hospitalisées pour Covid-19. C'est simple comme calcul. Et lorsque quelque chose se fait rare au Soudan, les trafics en tout genre prospèrent. Certains patients soudoient le personnel de l'hôpital ou utilisent leurs relations personnelles pour se procurer de l'oxygène. Ces 2 bouteilles sont sur le point d'être envoyées directement chez un particulier. Et c'est loin d'être un fait isolé. D'après une étude gouvernementale, près d'une bouteille sur 3 est sortie clandestinement du système de santé. Avant la pandémie, le nombre de bouteilles d'oxygène dans les hôpitaux était suffisant. Ce qui s'est passé, c'est que la consommation d'oxygène a considérablement augmenté avec la pandémie. Mais le nombre de bouteilles disponibles dans les hôpitaux, lui, n'a pas augmenté de la même manière. Un système de santé fragile qui doit affronter ces dernières semaines une nouvelle vague de contamination d'une ampleur inconnue. La plupart des Soudanais refusent d'aller se faire tester par crainte d'être stigmatisés ou parce qu'ils n'ont de toute manière pas les moyens de payer un traitement. Officiellement, le Soudan n'a enregistré que 33 000 cas pour 2600 décès, mais d'après des études menées par l'OMS, les chiffres réels de l'épidémie seraient au moins 10 fois plus importants.